que personne me... Salut toi! Alors mes cheveux c'est une cata, j'ai essayé de les coiffer, de les boucler, mais je ne galère jamais à me coiffer les cheveux, à me les boucler, à les lisser, etc. Et là, j'ai galéré, ça fait une semaine que je galère avec mes cheveux, je comprends pas. Pourtant j'ai rien changé de d'habitude, mais je galère. Là mes boucles, je ressemble plus à Farrah Fawcett dans Drôle de Dame que je sais pas, la meuf qui sort de la plage ou quoi que ce soit. Bref, on se retrouve pour une vidéo où je pense que je suis un petit peu maso, parce qu'en fait je vais utiliser exclusivement des produits que je n'aime pas. C'est c'est pas forcément des produits que je déteste, que je porte vraiment pas, etc. C'est des produits que j'aime pas, soit parce qu'ils sont moyens, soit parce qu'ils conviennent pas à ma peau ou à mes attentes, ou je ne sais quoi encore, bref, ou alors ils tiennent pas leurs promesses, etc. Donc voilà, j'ai fait ma petite sélection à côté de moi, donc j'ai tous les produits que je vais utiliser pour ce maquillage. Et puis c'est parti hein. Donc, alors, j'ai mis mes soins, donc j'ai mis mon sérum, ma crème hydratante, etc., mon contour des yeux. Et puis, on va pouvoir passer donc à la base. Une base que je n'aime pas, c'est la base de chez Sephora, la Beauty Amplifier. Elle ressemble à ça. C'est une base, en fait, qui se teinte sur la peau. Donc, quand on la met sur le dos de la main, elle est blanche. Et en fait, elle vient se teinter donc sur la peau perso. En fait, elle vient se teinter parce qu'à l'intérieur, il y a des petits pigments encapsulés. Je trouve que ça fait des grains. Et tu appliques ta base, tu as l'impression de te faire un gommage. C'est horrible. Après, elle fait son job dans le sens où elle fait tenir le maquillage. Après, moi, sur ma peau, j'ai pas trop de soucis par rapport à la tenue. Mais, et je trouve qu'en plus, elle est teintée, mais teintée rose. Et tout le monde n'a pas un sous-ton rose, quoi. Enfin, tu vois, par rapport à la couleur de ma peau, Donc c'est bon, ma base est appliquée et comme tu peux le voir, ça a foncé mon visage par rapport à la couleur de mon cou. Donc faut pas mettre juste ça, à part si ça c'est la couleur de ton cou. Mais je trouve que ça fonce un petit peu, donc on met pas juste la base et on part de chez soi. Ça me... En fond de teint, j'ai hésité entre deux, à savoir le stick de chez Makeup Revolution et le Studio Fix Fluide de chez MAC. Alors, on va commencer par celui-ci. Le stick, j'aime la couvrance. Et c'est tout. J'aime bien les fonds de teint stick. Mais c'est vrai que celui-ci, alors il a une bonne couvrance, comme la majorité des fonds de teint stick. Par contre, il marque toutes les zones de sécheresse. Donc si entre les sourcils, au niveau des ailes du nez ou du menton, tu as une petite zone de sécheresse, ça va le marquer de fou. C'est un fond de teint qui est assez gras, donc il faut beaucoup le poudrer. Donc je pense pas que ça puisse convenir non plus pour les peaux grasses. Donc si tu as une peau trop sèche, tu l'oublies. Si tu as une peau trop grasse, tu l'oublies. Et le second, je pense que je vais utiliser celui-ci aujourd'hui, c'est donc le Studio Fix de chez MAC. Alors déjà, il n'y a pas de pompe, il n'y a pas de petites pelles ou de conneries comme ça pour attraper le fond de teint. Je trouve que c'est pas normal par rapport au prix que tu le payes. Alors après, je veux bien croire que c'est une marque professionnelle et pour le transport, pour le machin, pour les teintes. Bref, je peux l'entendre. Mais il n'y a pas de pompe, genre vraiment faut le mettre sur le dos de teint. Après, si tu veux une pompe, tu peux l'acheter, mais à côté du fond de teint, c'est génial. Je n'aime pas l'odeur. Il a une odeur de peinture de chantier. C'est horrible. Horrible. La couvrance est légère. Enfin, légère moyenne. On n'est pas sur une haute couvrance.
Mais par contre, j'aime bien le rendu sur la peau. Donc au fur et à mesure de la journée, je trouve qu'il affine, il affine bien la peau. Enfin, il met pas les pores en valeur, etc. Donc ouais, je suis un peu... je le porte pratiquement jamais ce fond de teint. C'est ma couleur d'hiver. Là, j'ai enlevé donc tout mon autobronzant. Donc voici ma couleur naturelle. Cadavre en fait, hein, du coup. Et donc ça, c'est ma teinte d'hiver. C'est la NC12. Je prends mon éponge à fond de teint. Là, j'ai mis l'équivalent de ce qui pourrait être 3 pompes sur un fond de teint habituel. Donc, vous voyez, c'est vraiment très très en transparence. Alors après, ça peut être très joli hein, sur une peau qui a pas de défaut ou quoi que ce soit. Je vais mettre une deuxième couche. Ah, ça se déplace? Oh, ça se déplace en dessous? Non! Bon, on va mettre de l'anti-cerne hein, parce que... En plus, il faut que je tourne une vidéo après ça. Il faut que je tourne une vidéo produit terminé. Ça fait longtemps que je n'en ai pas fait. Et mon carton de produits terminés est blindé. Alors, pour ce qui est de l'anti-cerne, je n'aime absolument pas le L'Oréal L'Infaillible. Il y a beaucoup de personnes qui l'adorent. Je comprends pas. Je trouve qu'il assèche le dessous d'œil. Alors il tient bien, ça c'est sûr, parce que du coup il sèche très très vite. Alors vous l'appliquez et si vous le travaillez pas rapidement, il sèche mais à une vitesse folle. Mais je le trouve pas incroyable. Et puis alors vraiment moi il m'assèche beaucoup le contour des yeux. Donc ça c'est quelque chose sur un anti-cerne, vraiment j'ai du mal. Donc là il faut que je vienne le travailler assez vite parce que ben, il sèche. Voilà, et là en fait le truc il a déjà séché quoi. Et on va pouvoir passer au produit bronzant. Donc là j'ai 2 sticks de chez Bis, c'est un lot de 3. Ils ressemblent à ça, bah, c'est des sticks, hein. Il y en a un petit peu plus froid et l'autre un petit peu plus chaud. Et bah, je vais venir faire mon contour avec. Alors, je pense que je vais faire un mélange des deux. J'aime pas ces produits parce que bah, je les trouve pas ouf. Je les trouve pas ouf. Voilà, c'est le produit, bon, il se voit un petit peu, mais je suis pas fan en fait des sticks. Alors autant j'adore les contouring crème avec vraiment une palette, hein, quelque chose de très gras, etc. Mais là je trouve que les fards ils sont, je sais pas, je les trouve peut-être un petit peu trop secs, pas facile forcément à travailler. Ça a déplacé tout le fond de teint en dessous. Alors pas là, bizarrement. C'est là que je me dis pourquoi je fais ce genre de vidéo en fait. Parce que personne me... Je suis deg. Ah puis là ça a séché. Oh là 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 là, catastrophe toi. Bon, je vais quand même utiliser l'autre couleur pour réchauffer un petit peu. Je vais le mettre un peu plus haut. Vraiment c'est le truc, je l'applique et je le travaille tout de suite parce que sinon c'est trop risqué. Alors, on va pouvoir maintenant passer au blush. Qui est pareil un blush stick, donc je poudrerai mon teint qu'après. C'est un blush de la marque Pierre Rico, il s'appelle Révèle Éclat Stick Blush Transparence Rosée, c'est exactement ça, c'est une transparence, hein, donc c'est à dire que le truc tu ne le vois pas. Donc c'est un stick qui se présente comme ça et voilà, ça donne ça. Alors là ça peut paraître du coup très rose, mais sur la peau, ben je t'assure que ça fait pas grand chose. On verra bien.
Ben là, il se voit. Le truc m'a fait mentir, quoi. En l'appliquant comme ça se voit. Ouais, comme quoi. Je sais pas si vous le verrez, mais mon anti-cerne, il a bougé, il m'a desséché tout le contour des yeux. Bref, on va poudrer tout ça parce que... Ah oui, je voulais vous dire aussi, c'est pas parce que moi j'aime pas ces produits que qui sont pas bien. Hein. Vous, ils peuvent très bien vous convenir et vous les adorez. Hein. Au niveau du blush, celui que j'aime le moins, parce que c'est pas que je le déteste, parce qu'il m'arrive de le porter, mais celui que j'aime le moins, c'est le blush de la marque Note en teinte Oriental Pink. Il ressemble, alors il y a un grand miroir à l'intérieur, il ressemble à ça, il est assez beau, mais il est très très en transparence, etc. Après, voilà, j'ai rien à lui dire, c'est juste celui que je porte le moins. La couleur est pas folichonne non plus. Mais voilà, ça, Note, c'est une marque que vous pouvez retrouver sur Beauté Privée, je suis arrivée, si jamais ils la vendent encore. Et je l'applique avec un duo fibre. Alors, je vais juste enlever le fond de teint que j'ai sur les lèvres. Et pour ça, j'utilise un baume à lèvres que je n'aime pas du tout. C'est le Labello, il s'appelle le Hydrocare. Je comprends pas. Le truc, il est... c'est de la vaseline en fait. Autant se mettre de la vaseline sur la bouche, c'est pareil. C'est pas nourrissant du tout, ça vient juste faire une pellicule sur la bouche. Mais c'est tout. Je veux dire, ça... Non. Bref. On va passer donc aux sourcils. Et là, j'ai peur. Parce que c'est un produit que... vraiment, je sais pas pourquoi je fais ça. C'est un produit de chez Bis. Pareil, hein, Bis, c'est la même marque que les contours sticks que j'utilisais. C'est une marque qui est vraiment pas chère. Alors, il y a une petite brosse comme ça qui ne sert strictement à rien. Hein. C'est une espèce de brosse comme une brosse à dents. Et en fait, la texture de ce crayon est super grasse. Et pour faire les sourcils, je suis pas ouf. Alors là, je l'ai taillé 3 fois. Les 3 fois, donc la mine a cassé dans mon taille-crayon. On adore. Et je vais essayer de faire quelque chose de ces sourcils. Là, c'est même pas la peine d'essayer de faire du poil à poil avec ce crayon. Comment il s'appelle d'ailleurs? Le Brow Liner. Ah bah, ce qui est pratique avec ça, c'est que le truc est tellement gras, ça te fixe les sourcils en même temps. Les bordels, ils bougent plus. Oh punaise! Écoute, on va s'arrêter là, hein, parce que sinon je risquerais de devenir vulgaire. Ah, voilà. Bon, une fois qu'on a essayé de faire ses sourcils à peu près correctement, on va pouvoir passer aux yeux. Une palette qui est poussiéreuse d'ailleurs, que je n'apprécie pas plus que ça, c'est la Sunset Dusk de chez Beauty Glazed. C'est une marque que vous pouvez retrouver sur Amazon, je crois, et sur AliExpress. Il y a à l'intérieur 15 fards, donc il n'y a pas de miroir, hein, mais ça ne me dérange pas. Elle se présente comme ceci. L'harmonie est très jolie, ça je dis pas le contraire. Les fards sont assez bien pigmentés, bien que très 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 poudreux, donc ça vous fait énormément de chute. Après, ça c'est pas forcément un problème, hein. Dans la mesure où les fards sont pigmentés, moi je sais que ça me pose pas de problème s'ils sont très poudreux. Mais là, ils le sont énormément. Et les fards pailletés, enfin métallisés, qui sont là, et ben, je sais pas si on le verra à la caméra, mais on dirait pas
du tout qu'ils sont irisés. C'est-à-dire que ils sont vraiment pas fous, ils n'ont pas une intensité qui est très forte, ça reflète pas la lumière, je les trouve très ternes, etc. Je ne mettrai pas forcément le détail des fards que j'utilise, mais voilà, je vais essayer de faire quelque chose rapidement. Après, si vous aimez vous maquiller, vous amuser, etc. avec le maquillage, mais que vous n'avez pas un budget qui est extensible, franchement, vous pouvez y aller. Hein. C'est une palette qui est pas chère du tout et qui est, comme je vous dis, assez pigmentée. Enfin, franchement, voilà, il n'y a pas grand chose à lui reprocher, si ce n'est que les fards irisés sont vraiment pas ouf. Mais sinon, vous voyez, enfin là, les fards mat, il n'y a rien à dire quoi. J'ai mis un brun froid dans mon coin interne, un orangé, quelque chose un petit peu genre terre battue, une couleur un petit peu. Je sens que mes sourcils ils sont cartonnus à cause du produit, à cause du crayon à sourcils. C'est horrible le truc, ça transfère si jamais il pleut, tu te retrouves avec des sourcils ici, enfin bref. Passons. Donc j'ai mis un espèce de orange un peu terre battue sur mon coin externe. Donc et en paupière mobile, j'ai mis un fard qui est censé être métallisé, mais qui clairement n'est pas ouf. Peut-être qu'avec tous les éclairages que j'ai, vous allez avoir l'impression que genre c'est vraiment brillant, etc. Mais en vrai pas du tout, c'est très très terne. Cette palette d'highlighter avec Sephora en collaboration avec Richard, le youtubeur. J'avais beaucoup d'espoir dans cette palette puisque Richard est un youtubeur qui adore le glow, qui adore l'highlighter, etc. Je me dis attends, il sort une palette avec Sephora, en plus elle n'était pas très chère. Je me dis ça va être un truc de ouf, tu vois. Et pas vraiment. Les highlighters sont intenses, hein. Ça c'est pas un problème. Hein. Mais par contre, on est sur des textures qui sont très crunchy quand on le met sur la peau. Ça met en relief toutes les irrégularités de la peau. Si vous avez le moindre petit bouton, le petit truc, ça va mettre tout de suite en lumière très très fort ces irrégularités. De plus en plus, j'aime les highlighters qui sont un petit peu plus naturels, qui ont un effet un petit peu plus glass skin, un petit peu mouillé, etc. J'aime de moins en moins les highlighters très opaques comme ça. Et puis voilà, ça c'est un highlighter crème avec beaucoup de paillettes à l'intérieur. J'aime pas les highlighters avec de la paillette à l'intérieur. Celui-là il est joli, il est duochrome rose et un petit peu bleu, violet comme ça, c'est très joli hein. Mais je vois pas à quelle occasion je vais mettre un highlighter de cette teinte-ci quoi. Voilà, donc, bon, clairement on le voit, hein, on est sur un highlighter qui est très très voyant, mais perso c'est plus que ce que j'apprécie et il met en lumière, même si, je sais pas si on le verra à la caméra, mais il met vraiment en lumière toutes les petites irrégularités de la peau. Pour ce qui est donc du mascara, donc j'ai deux petites choses à vous présenter. La première c'est une base de mascara, donc vous savez les mascaras blancs qu'on met avant le mascara traditionnel. Celle-ci vient de chez Kiko. Je trouve que elle fait pas un effet de dingue. Ouais, je la trouve très très pâteuse. Je trouve qu'elle fait des petites crottes. Donc une fois que ma base à paupières est mise, donc on va attendre que ça sèche. En attendant, je vais faire mon ras de cils inférieur. Et pour ceci, je vais utiliser le mascara de chez Shein. Et en fait, ce que j'ai bien aimé, c'est la brosse, qui a un côté un petit peu large et un côté plat comme ça. C'est-à-dire que je trouve qu'elle dépose pas beaucoup de matière, elle fait pas du tout de volume. Je suis pas fan. Donc je l'utilise quand même parce que pour mon ras de cils inférieur,
La brosse étant fine, bah, je peux vraiment faire les petits détails, mais c'est vrai que pour mon ras de cils supérieur, je l'aime pas. J'ai pas assez de mascara sur ma brosse, donc ça fait vraiment pas... Alors après ça fait très naturel, hein. Si vous aimez les mascaras qui sont très naturels, qui donnent un effet un petit peu juste cils noircis. Donc là le résultat est pas ouf, et j'ai mis une base. En même temps une base pas ouf plus un mascara pas ouf. Peu de chance que ça fasse un résultat de dingue. Donc j'ai mis 3 couches de mascara. Donc là, imaginez que sur mes cils, j'ai la base à paupières plus 3 couches de mascara et que le résultat, c'est ça. Pour les lèvres, j'ai un produit de chez L'Oréal qui ressemble donc à ceci. C'est un petit rouge à lèvres de la gamme Gold Obsession. C'est dans la gamme Color Rich, le Pink Gold. Et en fait, c'est un rouge à lèvres qui donc ressemble à ça. Par contre, il sent très bon. Ça, j'adore. Voilà, c'est un rose qui est très en transparence. Ça va pas du tout aller avec mon maquillage des yeux, mais bref. Il est très en transparence. Il y a des petites paillettes, j'ai l'impression. Ouais. Des petites paillettes un petit peu dorées à l'intérieur. La texture de ce rouge à lèvres, c'est une catastrophe. Il marque toutes les zones de sécheresse. Alors en plus, moi en ce moment, j'ai les lèvres très hydratées, donc ça va être sympa. Et ouais, la texture est pas agréable. Il file, etc. Enfin, d'ailleurs, je l'ai appelé Collins. Bref, je n'aime pas du tout ce rouge à lèvres. C'est une cata. Donc, je vais quand même le mettre. Ah. Voilà, et là ça a déjà marqué toutes mes sécheresses. On adore. Et puis vous voyez, c'est vachement en transparence en fait par rapport à ma lèvre supérieure. Bon, donc du coup, voici le look final. Mes cheveux, j'ai essayé de les arranger comme j'ai pu. J'ai fait un split hair. Pour ce qui est de mon teint, honnêtement, j'ai pas grand chose à dire. Si ce n'est que je vois mes cernes en transparence et que mon dessous d'œil est très sec, comme je l'avais prévu. Même si j'ai mis un contour des yeux avant de commencer la vidéo. Donc j'ai le contour des yeux un petit peu sec et là je vois vraiment en fait mon cerne en transparence. Donc bon, ça c'est pas terrible. Mes sourcils, bon ben ça transfère, donc bah voilà, je sais que ça va pas tenir, ou s'il y a quoi que ce soit, si je transpire un petit peu ou quoi que ce soit, ça va être la cata. Mon maquillage des yeux, pour ce qui est des fards mat, il n'y a pas de souci. Vraiment, comme je vous ai dit, c'est une bonne palette quand on n'a pas beaucoup de budget. Malheureusement, ce qui pêche, c'est vraiment les fards métallisés, irisés, qui mériteraient d'être un petit peu plus lumineux, parce que là, ils sont très ternes. Pour ce qui est de l'highlighter, bon bah, je le trouve très jaune en fait, ça fait très jaune, mais voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise, c'est comme ça, hein. Et puis le rouge à lèvres, qui marque absolument toutes mes zones de sécheresse et qui ne va pas du tout, qui ne matche pas du tout avec mon maquillage des yeux, mais ça c'est pas très grave. Donc voilà, la prochaine vidéo ça va être donc une vidéo produit terminé que je vais vous filmer donc avec ce look. Je pense changer le rouge à lèvres par contre. Donc voilà, si vous avez aimé le contenu, n'hésitez pas à liker la vidéo. Si vous voulez me soutenir dans mon travail également, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à surtout activer la petite cloche de notification qui se situe juste ici, tout simplement parce que comme ça me permet de recevoir les notifications et de savoir quand est-ce que je sors une vidéo. Pour moi tout est bon, donc j'ai plus qu'à vous souhaiter de passer une agréable journée ou une agréable soirée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.